Veux-tu prendre pour époux le marié Lee Bacon, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, lui être fidèle et dévoué jusqu'à la fin de tes jours? Oui, je le veux. Fais-tu? Je ne veux pas. Espérer que j'épouse cette femme? Dans tes rêves. Elle me ressemble exactement. Sans famille ni passé, hein? Si on la tue et qu'on jette le corps, personne ne la cherchera. Non, je n'ai aucun compte à régler avec vous. Pas besoin d'en arriver à des extrémités aussi sanglantes, si? Vous ne voulez pas ma vie, quand même? C'est elle. Pourquoi elle sent la poubelle? Emmenez-la vite. Ne salissez pas mon bureau. Patronne, dites-moi au moins ce que vous voulez que je fasse. Je veux savoir pourquoi je vais mourir. Au moins, que je meure en connaissance de cause. Tu prendras mon identité pour épouser le clan Lee Bacon. Quoi? Mais marier à ta place? Van, comme tu es cruel. On avait dit qu'on s'enfuirait ensemble. Comment as-tu pu épouser ce type? Non, mon pote. On peut dire n'importe quoi, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Lu Qingwan, je ne pensais pas que toi. Qu'est-ce que tu ne pensais pas? Il n'y a rien entre lui et moi. Ouais? Lord Qingwan, oses-tu dire qu'il n'y a rien entre toi et moi? Attendez. Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous salir la réputation de ma fille? Hier encore, tu m'appelais mon chéri. Et aujourd'hui, tu épouses cet homme. Tu as un cœur si dur. Oui, Lu Qingwan, tu as un cœur si dur. Comment peux-tu le traiter ainsi? Non, mon pote, tu peux arrêter ton cirque? Tu cries après moi? Non? Oh, mon Dieu! C'est le chaos total. Attendez, n'y a-t-il pas un malentendu? Quel malentendu? Elle porte mon nom. Alors vous dites que je mens? Bon, à quoi bon se disputer? Faites une prise de sang à Lu Qingwan pour voir si elle est enceinte. Et le problème est réglé. Non, je ne peux pas faire de prise de sang. Tu refuses si vite, mauvaise conscience? La prise de sang révélerait que je ne suis pas du tout la fille de la famille Lu. Ça s'est découvert. Refuser ne sert à rien. Même si je voulais t'épouser, je ne veux pas porter de cornes. Faites la prise de sang, vous verrez que je n'ai pas menti. Wan, sois sage. Va faire la prise de sang. C'est effectivement une bonne idée. Wan, viens, je vais te blanchir. Attendez, je vais tout avouer. En fait, Trends-le-moi. Quoi? La conscience coupable? Pourquoi t'es si nerveuse? Laisse-moi voir. Lu Qingwan, tu disais que t'étais pas enceinte? Ça, c'est la preuve irréfutable. Une seule barre rouge. Une barre signifie qu'il n'y a pas de grossesse. Bien, la vérité éclate au grand jour. Qu'on appelle quelqu'un que l'on traîne, ce calomniateur de ma fille. Tu aurais pu venir me demander, non? Ou demander à ton grand-père? Fallait-il vraiment utiliser une méthode aussi tordue? Les têtes de votre famille, elles ont un problème ou quoi? C'est quoi ce nom? Qui te tracasse à ce point? Elle s'appelle elle-même Xiaosu. Dante, est-ce que ce nom te dit quelque chose? J'ai eu un autre enfant autrefois. Mais je n'ai pas réussi à la garder. À l'époque, je n'étais que dans ma propre peine, et j'ai négligé Wan. Ça lui a fait beaucoup de mal. Après ça, j'ai voulu réparer, mais il était trop tard. Dante, j'ai compatis à ce que tu as vécu. Ah, quel nom penses-tu qu'elle porte? Est-ce qu'elle s'appellerait Xiaosu par hasard? Je le savais, Wan, en ou ne qu'elle n'a jamais pu défaire. Oui, je le veux. Marie, acceptez-vous de prendre? Je ne le veux pas. Si je vous ai tous invités aujourd'hui, c'est pour vous présenter quelqu'un. C'est toi? On dirait que Mademoiselle Lu connaît mon ami. Non, je ne le connais pas. Lee Bacon, tu amènes un imposteur. Qu'est-ce que tu veux faire? Baishen, tu n'avais pas déjà fait ta demande en mariage? C'est pour ça que tu fais tout ce cinéma? Je ne fais pas de cinéma. C'est Lu Qingwan qui le sait le mieux. Tu veux le dire toi-même, ou je le dis à ta place?
Tante Wangela, je suis en train de vous emballer. Cette fois, je vous fais une réduction. Ne dites plus que je suis radin. D'accord. Merci, merci. Que désirez-vous, messieurs, dames? Mes articles sont de première qualité. Mon étal. Je n'ai pas encore rangé mon étal. Patron, je l'ai amené. Messieurs, vous vous trompez de personne, hein? Vous devez vous tromper de cible. Je suis une orpheline. Pas de père joueur, pas de mère malade, pas de petite sœur à l'école, ni d'amoureux brisés. Patron, on a vérifié. Elle est vraiment orpheline. Aucune famille, aucun lien. Oui, c'est ça. Je suis orpheline. C'est vrai, je ne suis qu'une vendeuse à la sauvette. Que vous prospériez, messieurs. La prochaine fois, à mon stand, je vous fais 20% de réduction. Je dois y aller. Mon étal est sans surveillance. De l'argent? Je n'en ai pas. J'ai seulement 13 yuan 50, la recette de ce matin. Elle me ressemble exactement. Sans famille ni passé, hein? Si on la tue et qu'on jette le corps, personne ne la cherchera. Non, je n'ai aucun compte à régler avec vous. Pas besoin d'en arriver à des extrémités aussi sanglantes. Si, vous ne voulez pas ma vie quand même. C'est elle. Pourquoi elle sent la poubelle? Emmenez-la vite. Ne salissez pas à mon bureau. Patronne, dites-moi au moins ce que vous voulez que je fasse. Je veux savoir pourquoi je vais mourir. Au moins, que je meure en connaissance de cause. Tu prendras mon identité pour épouser le clan Lee Bakken. Quoi? Mais mariée à ta place? PDG, mauvaise nouvelle. Le vieux maître a envoyé un message. Quel message? Pourquoi cet air paniqué? Votre mariage est prévu la semaine prochaine. Avec Mademoiselle Lu Qingwan. Quoi? Lu Qingwan? Oui, c'est elle qui est venue négocier le partenariat la dernière fois. Elle a saccagé 3 salles de réunion chez nous. Donne l'ordre d'infiltrer un homme dans la cérémonie. Compris. Lu Qingwan, je te ferai regretter de m'avoir épousé. Tant de môme. Mademoiselle Lou, je vais vous facturer un supplément. Ça va coûter plus cher. Si mes parents apprennent que je suis enceinte avant le mariage, je suis fichue. Alors, jusqu'à ce que je couche toutes les mariées à ma place, mais marier, pas question. Non, je ne me suis jamais mariée. Patron, laissez-moi faire. Je vais tout faire foirer, c'est sûr. Voici un acompte de 5 millions et 20 millions après la mission. 5 millions? Patron, que ce soit un mariage ou un kidnapping, je suis votre servante. Quelle servante cupide crosseuse. Bon, puisque tu acceptes, signe cet accord de confidentialité. Hein? Il faut signer un contrat pour ça? Assez de blabla. Sinon, si tu prends la fuite... Ne perdons pas tête. Tu veux le reste de l'argent ou pas? Oui, je le veux. Patron, vous vous êtes trompé de document? On dirait un contrat d'esclave. C'est pareil. Si tu révèles notre secret, je te ferai. Et toi, tu as l'impression d'avoir surestimé mes capacités. Tu ne signes pas? Très bien. Intendant Wang, emmenez cette fille qui peut y enterrer la vivante. Je signe. Patron, voici, regardez! Mademoiselle Lu, le mariage n'a pas encore commencé. Vous pouvez encore changer d'avis, sinon je ne serai pas indulgente. Tu me parles? Comment ça? T'es pas Lu Qingwan? Si, je le suis. Et toi? Le patron n'a même pas donné de photo. Et maintenant, voilà le résultat. À part ses parents, je ne reconnais personne. Je te conseille d'aller te faire examiner la tête.
Tu ne me reconnais même pas? Je devrais te connaître. Tu ne me connais pas? Alors, avec qui tu te maries aujourd'hui? Décidément, le patron se régale. Il mange si bien. Une fiancée avec un si beau physique et un si beau visage. Elle n'en veut pas. Depuis tout petit, tu n'as cessé de me mettre des bâtons dans les roues. Devenu adulte, chaque fois que tu viens à la société, tu mets le bazar dans les projets. Et maintenant, on me force à t'épouser. En plus de ça, tu m'humilies. Très bien, Lu Qingwan, tu veux jouer? Je vais jouer avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dépression prénuptiale? De qui tu parles? Lu Qingwan, je te préviens une dernière fois. Annule ce mariage immédiatement. Sinon, je serai sans pitié. Non, je suis ici pour t'épouser. Un point, c'est tout. Et de toute façon, ce n'est pas moi qui décide. Dis d'accord. On dirait que tu es bien décidé à m'épouser. Alors, tu dois être prête à faire face à tout ce qui va suivre. Veux-tu prendre pour époux le marié Lee Baiken, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, lui être fidèle et dévoué jusqu'à la fin de tes jours? Oui, je le veux. Vais-tu? Je ne veux pas. Espérer que j'y pousse cette femme? Dans tes rêves. Tu es sûr? Qu'est-ce qu'il y a d'incertain? Tu crois que le PDG que je suis? Je vous avais dit de faire entrer des gens discrètement. Comment ça se fait qu'on vous ait repéré avant même d'avoir commencé? Je ne sais pas, PDJ. On venait juste de descendre de voiture. On n'était même pas encore entré. Et on s'est fait attraper. Lee Bai. J'avais entendu dire que la mariée s'était enfuie. Et toi, le marié, tu fais le même coup? Heureusement que je connais tes combines. Je n'avais même pas invité de convives. Liberté d'aimer. Je ne vais pas me traîner à genoux pour épouser cette femme. C'est la plus grande honte de ma vie. Tais-toi. Tu veux que je te donne une raclée? Wan, n'écoute pas ces bêtises. Vous avez échangé les vœux. Vous êtes donc mari et femme légitime. Grand-père te donne sa carte d'identité et sa carte noire en gage. Tiens, Je peux dépenser à volonté avec la carte noire? Lu Qingwan, ne pousse pas le bouchon trop loin. bien sûr. S'il gagne de l'argent, à qui d'autre le donnerait-il, sinon à toi? La grand-mère d'Élu nous a rendu service. Grand-père ne te décevra pas. Tout ce qui appartient à Bai Shen est à toi. Merci, grand-père. Baikin et moi, on s'entendra bien. Je te conseille de te faire une raison. Allez, on y va. D'accord, grand-père. Lu Qingwan, tas de crème. Tu as même réussi à amadouer mon grand-père. PDG Lee, ne vous fâchez pas. L'harmonie apporte la prospérité. Et puis, votre carte est chez moi. Rends-la moi. Je sais que ça ne te plaît pas, mais j'ai aussi mes raisons. Quelle raison pourrais-tu avoir? Mêle-toi de tes affaires. Si on se dispute, je ne pourrai pas te battre de toute façon. Alors je n'aurai d'autre choix que de couper tes sources de financement. Tu ne voudrais quand même pas dormir sous un pont ce soir, n'est-ce pas? Tu me menaces. C'est vil. Ville, c'est un peu fort. Je veux juste qu'on cohabite en paix. Toi, tu vis ta vie. Moi, je vis la mienne. Lu Qingwan, tu crois que tu as gagné? Comment ça? Dis-moi, comment quelqu'un peut se marier sans inviter ses parents? N'est-ce pas, Lu Qingwan? Puisque la cérémonie est finie, je vais y aller. Madame, en voyant sa propre mère, pourquoi es-tu si nerveuse? As-tu fait quelque chose de mal envers moi? Wan, un événement aussi important que ton mariage. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman? Maman, j'avais peur que tu te fatigues. Qu'est-ce que tu racontes? Mariage est une grande affaire. Même si je suis fatiguée, je ne peux pas manquer ton mariage. Tu as raison. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Le mariage de ma fille ne peut pas être si triste et vide. Maintenant, tout de suite, fais venir tout le monde. Maman, ce n'est pas la peine. On a déjà presque fini. Non, le mariage de ma fille ne peut pas être bâclé comme ça. Van, comme tu es cruel. On avait dit qu'on s'enfuirait ensemble. Comment as-tu pu épouser ce type? Non, mon pote. On peut dire n'importe quoi, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Lu Qingwan,
Je ne pensais pas que toi. Qu'est-ce que tu ne pensais pas? Il n'y a rien entre lui et moi. Ouais? Lord Qingwan, oses-tu dire qu'il n'y a rien entre toi et moi? Attendez. Qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous salir la réputation de ma fille? Hier encore, tu m'appelais mon chéri. Et aujourd'hui, tu épouses cet homme. Tu as un cœur si dur. Oui, Lo Qingwan, tu as un cœur si dur. Comment peux-tu le traiter ainsi? Non, mon pote, tu peux arrêter ton cirque? Tu cries après moi? Non? Oh, mon Dieu! C'est le chaos total. Attendez, n'y a-t-il pas un malentendu? Quel malentendu? Elle porte mon nom. Moi. Si mes parents apprennent que je suis enceinte hors mariage, je suis foutue. Donc, avant que j'accouche, tu te maries à ma place. Alors c'est elle, la maîtresse de mon patron. Vous n'avez pas coordonné vos histoires? Lo Qingwan, je savais que tu étais une garce, mais je n'imaginais pas que tu puisses être aussi immonde. Wan Wan, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Non, grand frère, parlons ailleurs. Qu'est-ce qui ne peut pas se dire devant tout le monde? Oui, oui, qu'est-ce qui ne peut pas se dire devant tout le monde? Wan Wan, maintenant, dis-moi la vérité. Je dois vraiment dire la vérité? Dis la vérité. Je ne suis pas enceinte et je ne connais pas. Si ça se découvre, non seulement je n'aurai pas d'argent, mais en plus je risque ma vie. Patronne, tu pourras calmer ton homme plus tard. Tu tiens ses propos pour lui? Mon frère, t'inquiète, je ne vais pas te la disputer. Je vais divorcer tout de suite. Lo Qingwan. T'es vraiment une sacrée salope. Maintenant, je n'ai plus à me faire forcer le mariage par mon grand-père. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas d'accord. Quelques paroles suffisant à salir ta femme. Et toi, naïf, tu y crois? Oui, je crois Wan Wan. Elle n'est pas comme ça. Alors vous dites que je mens? Bon, à quoi bon se disputer? Faites une prise de sang à Lu Qingwan pour voir si elle est enceinte. Et le problème est réglé. Non, je ne peux pas faire de prise de sang. Tu refuses si vite, mauvaise conscience? La prise de sang révélerait que je ne suis pas du tout la fille de la famille Lu. Ça s'est découvert. Refuser ne sert à rien. Même si je voulais t'épouser, je ne veux pas porter de cornes. Faites la prise de sang, vous verrez que je n'ai pas menti. Wan Wan, sois sage. Va faire la prise de sang. C'est effectivement une bonne idée. Wan Wan, viens, je vais te blanchir. Attendez, je vais tout avouer. En fait, je. Si tu révèles notre secret, je te ferai. Je suis malade. Je prends des antibiotiques, donc je ne peux pas faire de prise de sang. Lo Qingwan, décidément. Wan Wan, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Vite, vite, vite! Appelle une ambulance. Non, un hélicoptère médicalisé. Vite, vite! Purée, vous les riches, quand vous êtes malade, c'est toujours aussi excessif. Maman, ce n'est pas la peine. Je suis déjà guérie. Pas question. Et s'il y avait des séquelles? D'abord, il faut régler cette histoire. De grossesse, ce malentendu. Tiens, prends l'argent. Va m'acheter un test de grossesse. T'es malade de quoi? Tu veux que j'aille l'acheter? Alors, qui tu veux qu'il y aille? Ton grand-père? Ou ma mère? Ou alors, ce type-là? D'accord. Lo Qingwan. Très bien. Très bien. Y vais, et puis c'est tout. J'ai de l'argent, moi. S'inquiète. Ton gamin est encore là. Prends-le-moi. Quoi? La conscience coupable? Pourquoi t'es si nerveuse? Laisse-moi voir. Lo Qingwan, tu disais que t'étais pas enceinte? Ça, c'est la preuve irréfutable. Une seule barre rouge. Une barre signifie qu'il n'y a pas de grossesse. Bien, la vérité éclate au grand jour. Qu'on appelle quelqu'un que l'on traîne, ce calomniateur de ma fille. T'es horreur. Non, ce n'est pas vrai. Wan Wan, tu m'aurais donc menti tout ce temps? Tu as un cœur de pierre. Je te hais! Lord Qingwan, je te hais. Désolé. Le copain de ma patronne. Qu'est-ce que tu regardes? Lo Qingwan, Chatelodi, même si tu n'es pas enceinte, je ne t'épouserai pas.
C'est pas toi qui décide. Cher allié, vous voyez, le malentendu est dissipé pour le mariage. Le malentendu étant dissipé, le mariage est donc annulé. Lee Baishen, le mariage de ma fille doit être organisé convenablement. Et là, c'est n'importe quoi. Cher allié, vous avez raison sur ce point. Alors, dans ce cas, nous allons choisir une autre date. Non, non, je ne serai jamais d'accord, même si je dois en mourir. Lee Baishen, tu oses abandonner ma fille. Petit vaurien, tais-toi. Répète ça et je t'arrache la peau. Je ne l'aime pas. Ne vous disputez pas. Si Monsieur Lee ne veut vraiment pas, je ne ferai que souffrir en épousant un Lee. Alors, pourquoi ne pas commencer par cohabiter? Si ça ne marche vraiment pas, on laisse tomber l'alliance. Le plus important, le boss ne m'a donné aucune info. Si je retourne chez elle, je vais me trahir à coup sûr. Et avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne pourrai pas tenir le choc. Cohabiteur, il faut cohabiter. Comment se fait-il? Qingguan, c'est trop te faire des excuses. Lo Qingguan, ne fais pas semblant d'être gentille. Taille-toi, petit vaurien. Répète ça et je t'arrache la peau. Cher allié, qu'en pensez-vous? Puisque Wan a dit cela. Moi, sa mère, je n'ai pas grand-chose à redire. Mais si ce petit vaurien continue à traiter Wan de cette façon, qu'il ne m'en veuille pas d'être impoli. Soyez tranquille, je m'occuperai de lui. Aïe aïe, pas doucement. Wan, si tu as des soucis, dis-le à maman. D'accord? Maman t'a viré tes millions. Considère ça comme de l'argent de poche. Prends bien soin de toi. D'accord? 10 millions? Maman sait que c'est peu. Je t'en enverrai plus en rentrant. Ne te fâche pas. D'accord. Merci, maman. Mon bébé a grandi. Mais j'ai rien dit, moi. J'ai juste dit merci. Mais quel genre de personne est la patronne Lu d'habitude? Qingguan, j'ai arrangé ça avec Baishen. Vous deux, vous irez vivre dans sa maison de banlieue. C'est petit, mais ça aidera à créer des liens. C'est un peu injuste pour toi. Ce n'est pas un problème, grand-père. Merci de vous être donné cette peine. Pourquoi tant de cérémonies avec moi? J'ai ici une carte. C'est la dot pour toi. Là, on dit, il y a 30 millions sur la carte. Dépense-les comme tu veux, d'accord? 30 millions? C'est un peu juste. Mais c'est l'intention de ton grand-père. Ne fais pas la fine bouche, hein? Vous deux, vivez bien ensemble. C'est ce qui compte le plus. D'accord? Je m'en vais. Bien. Lo Qingguan, ça me sort noise. Attends. Tu comptes me donner quelques dizaines de millions pour que je divorce? Je te donnerai que dalle. Lo Qingguan, je te préviens. Ne crois pas que parce qu'on vit ensemble, tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Je dors dans la chambre d'amis. Toi, tu dors dans la chambre principale. Ça te va? Ne fais pas de manigance. Quelle manigance. Moi, j'ai juste essayé le lit de la chambre d'amis et je l'ai trouvé super confortable. J'ai été trop fatiguée ces derniers jours. Je veux juste bien dormir. Bien dormir? Je parie que tu attends que je baisse ma garde. Tu n'as pas sommeil, hein? Alors je vais me coucher. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Lu Qingguan? Elle fait constamment la distante. L'innocente. C'est louche. J'ai compris. Elle sait que j'avais une mauvaise impression d'elle avant. Alors elle fait exprès d'attirer mon attention. Lu Qingguan, je ne tomberai pas dans ton piège. Dormir, c'est dormir. Attends, ma carte est encore chez elle. 30 millions? 50 millions? Je suis riche. Cette Lu Qingguan, où a-t-elle caché ma carte? Elle dort comme une souche. Elle n'a vraiment pas peur. Cette femme. Comment a-t-elle soudainement? Comment se fait-il qu'elle ait soudainement autant de force? À moi. Tout est à moi. Je n'y crois pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas aussi bien dormi. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, déesse. Ouah! Désolé.
J'ai tellement bien dormi cette nuit. Ça suffit. Cette fois, c'est moi. Cette fois, tu as gagné. Je t'ai sous-estimé. Je pensais pas que tu avais une carte dans ta manche. Vraiment. Pas besoin de te vanter. Moi, les bacon, je sais perdre. Garde la carte pour l'instant. Un jour, je la récupérerai. Attends. Puisque tu me l'as donné, le code. Code, c'est mon anniversaire. Lo Chingwan. On se retrouve bientôt. Je me demande combien il y a sur la carte du boss. Allô? Oui, bonjour. Soyez à la société dans 30 minutes. Soignons. Et vous connaissez les conséquences? C'est pas juste. Attendez, Quoi encore? Je t'ai donné le code, non? je dois aller vite à la société. C'est difficile de trouver un taxi à cette heure. Dépannage, s'il te plaît? Jeune maître Lee? Non? Pourquoi? Parce que c'est ma voiture. Conduise. Qu'est-ce qui se passe? Patron, le vieux monsieur a dit qu'à partir de maintenant, vous et madame, et mademoiselle Lu, voyagez dans la même voiture. Mademoiselle Lu, veuillez monter, je vous prie. Je peux monter? Oui, c'est la volonté du vieux monsieur Lee. D'accord. Jeune maître Lee, désolé de vous déranger. Ne fais pas ta maligne, toi. Déposez-moi rue Shaolan, s'il vous plaît. Vous allez à Shaola? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Travaillez? Tiens. Depuis quand votre société lui? Un projet par là-bas? Zut! J'ai parlé de mon étal sans faire attention. Je n'ai pas à te le dire. Quoi? Même si on est mariés et qu'on vit ensemble. Mais je ne suis pas obligée de tout raconter. Tant mieux. Je ne tiens pas non plus à le savoir. Xiaoli, dépose-la d'abord. Encore fâché? C'est une pompe à air, toute la journée à se fâcher. Ben, amène-moi d'abord au groupe. Comment ça? Tu n'y vas plus? Tu as peur que je découvre les secrets de ta boîte? Et en plus, il est du genre à contredire. Ah, Lo Qingwan, tu ne veux pas parler pour que les gens croient que je t'ai maltraité. C'est ça? Je ne l'avais jamais remarqué avant, que tu faisais tant la comédie. Tu as soumis les documents? Oui, j'ai déjà organisé un initié hier pour qu'il la dénonce de l'intérieur. Ainsi, mademoiselle Lu sera prise au dépourvu. Voyons voir comment elle va continuer à faire semblant. Conduise. Patron Lee, tu ne trouves pas que mademoiselle Lu est un peu étrange? Avant, elle était arrogante et malfaisante. Depuis 2 jours, elle fait semblant d'être ignorante et innocente. Même un idiot le verrait. Elle croit qu'on ne s'en rend pas compte. Non, je voulais dire... Mademoiselle Lu, ce n'est plus du tout la même personne. Que veux-tu dire? Je soupçonne que cette mademoiselle Lu n'est pas la vraie. Elle est une imposture. Comment est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Avant, la famille Wang n'a-t-elle pas eu quelqu'un qui, pour se venger, s'est fait refaire le visage pour ressembler à son ennemi? C'était un cas exceptionnel. Comment cela pourrait-il se reproduire? Tu lis trop de romances, non? Vous me parlez? Je suis pressée d'aller à la société. À cette heure-ci, c'est dur de trouver un taxi. Donnez-moi un coup de main, monsieur Lee. Puisque tu en es si sûr. Avons-nous retiré nos hommes? Non. Ils attendent toujours vos instructions. Dis-lui de la Sander. S'il y a une preuve concrète, viens me le dire immédiatement. Compris. Je vais m'en occuper tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Par ici. À la société, vous devez suivre toutes mes instructions. Ne vous promenez pas. Ne faites pas de courbettes. Suivez-moi d'abord. Flamboyun. Nous avons reçu une dénonciation interne disant que vous avez abusé de votre pouvoir pour votre intérêt personnel et que vous avez réalisé un gain illégal de plus de 200 yuans. Veuillez vous soumettre à une enquête. Je suis directement rattaché au PDG lui. Le service d'audit de l'entreprise n'a pas le droit de m'enquêter. Nous sommes l'inspection de la famille Lu. Directement rattaché à la famille Lu. Bien sûr que nous en avons le droit. Mademoiselle. Sauvez-moi, mademoiselle. Oh, Jeff, non, vous ne pouvez pas l'emmener. Ah, mademoiselle, veuillez coopérer. C'est aussi pour votre réputation. Un jour. Vous. On ne m'a même pas dit où se trouve le bureau. Pardon, PDG Lu, je suis désolée. J'ai comme un mauvais pressentiment. Mon patron, à quel point est-il tordu? Pardon, PDG Lu, je suis désolée. Bon, tant pis.
Ce n'est pas le moment de s'attarder là-dessus. Le patron et le majordome Wang ne sont pas là. Ce ne serait pas que je dois gérer une aussi grande entreprise. Et si je la mets en faillite? Mon Dieu, vous ne pouvez pas vous jouer de moi comme ça. Entrez. Entrez. Crame-le. La réunion de 15h cet après-midi. Beau. Tient-elle toujours? On commence? Quelle réunion? Je te demande de quelle réunion il s'agit. C'est le rapport d'analyse d'investissement du projet G. Une réunion de présentation. Je savais que vous viendriez, n'est-ce pas? Désolé, je suis vraiment bête. Je vais prévenir tout de suite. Putain. Au secours. Une réunion de planification d'appel d'offres? Je n'y comprends rien du tout. Je suis fichu. Bien reçu. Je vais enquêter. Soyez tranquille. Bonjour, Madame Lu. Asseyez-vous. Qui commence? Alors, personne ne parle? Mademoiselle Lu, vous ne voulez pas faire un discours d'abord? Quel discours? Vous. Avant, vous commenciez toujours par 2 heures de remontrance. Avant la réunion. Je pense que ce projet est assez important. Que les responsables nous en parlent directement. Didi Coart. Voilà. Le prix de soumission de ce projet a presque dépassé le budget que nous avions approuvé. Nous avons besoin d'un budget supplémentaire. Combien en plus? Heureusement que ce fichier est sur l'ordinateur. J'espère que ça va passer. Environ 30 millions, ça suffira. Combien? 50 millions. Pourquoi ça augmente encore? Dites-moi d'abord, quel est le bénéfice de ce projet? Environ 2 millions. Combien? What million? Si je ne me trompe pas. Ce projet va perdre de l'argent à 100%, non? Oui. Alors pourquoi ajouter des fonds? Vous avez dit avant que la deuxième demoiselle de la famille Wen, vous ne pouviez pas la supporter depuis l'école. Donc, pour leurs affaires, il fallait toutes les prendre, même à perte, jusqu'à ce qu'ils fassent faillite. Laissez-leur l'appel d'offres. Annulez le projet. Alors elles obtiendront le projet. Vous n'êtes pas en colère? Ce projet rapporte-t-il de l'argent? C'est s'il ne rapporte pas que je serai en colère. Annulez. Combien de projets de ce type l'entreprise a-t-elle encore? Ah bien. Maintenant, immédiatement, tout de suite. Arrêtez tous ces projets. L'autre Tsingwan a-t-elle vraiment été remplacée? Monsieur Urgent, Que se passe-t-il? les entreprises des familles Wen, Jiang, Li et 12 autres ont toutes fait faillite. Comment cela se fait-il? Comment ces familles ont-elles pu faire faillite en même temps? En apparence, rupture de chaîne de trésorerie ayant causé la faillite. Mais d'après les informations de notre indicateur chez Lu, Lu a soudainement abandonné 80% de ses appels d'offres, permettant aux entreprises rivales d'obtenir les projets et de faire faillite par la suite. Obtenir un projet et faire faillite? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis toujours, Lu Tsingwan ne choisit les projets qu'en fonction de ses rancunes personnelles, sans jamais considérer les gains et les pertes. Ainsi, beaucoup de gens en ont profité pour se partager les montants des soumissions du groupe. Mais cette fois, Lu a soudainement retiré massivement ses offres. Alors ces gens se sont retournés les uns contre les autres. Depuis quand l'autre Tsingwan a-t-elle ce genre de talent? Emily, je pense que cela montre clairement que Lu Tsingwan a un problème. Est-ce le moment d'y penser? Dépêchez-vous de profiter du chaos pour racheter les actifs de ces familles en faillite. C'est le bon moment pour acheter à bas prix. Je donne les ordres tout de suite. Je soupçonne qu'elle n'est pas Mademoiselle Lu. C'est une usurpatrice. Divisor pour régner.
Éliminer d'un coup tout ce qui nous déplaise. Vraiment impitoyable, Lu Xingwan. J'ai failli croire à tes mensonges. Tu joues si bien la comédie. Non, je suis venue ici pour t'épouser. Doit-elle absolument m'épouser? Sans doute pour s'attaquer aux autres. Ou peut-être pour s'en prendre à la famille Li. Prépare-moi la voiture. Je vais au groupe Lu. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Lee? Il est tout pressé. J'ai compris. Vous avez dû découvrir que Lu Xingwan est une imposture. Vous voulez la démasquer. Démasquer mon œil. Si tu ne peux pas aider, ne gêne pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit qu'elles avaient abandonné certains projets? Normalement, elles devraient être libres. Je ne sais pas non plus. Je peux demander à quelqu'un. Laisse tomber. Allons directement voir Lu Xingwan. J'ai un mauvais pressentiment. Ce projet a 3 options. Je pense que la 3e est la plus compétitive. Lu Xingwan, tout. Qu'est-ce que vous faites? J'ai confiance en vos capacités. Allez-y. Va préparer un café pour Monsieur Lee. D'accord, Madame Lu. Comment ça, tu es là? Si je ne venais pas, tu aurais pu me vendre sans que je le sache, sans que je le sache. T'éveilles de quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. L'affaire de la famille Wen, c'était intentionnel de ta part. Comment tu le sais? Tu l'admets carrément. Quelle femme effrayante! Toute la ville en parle. Tout le monde te loue. Une méthode nette. Vraiment? J'ai juste supprimé quelques projets non rentables, c'est tout. La faillite collective de 12 familles. Pour toi, ce ne sont que des projets sans valeur. Très bien. Lu Xingwan, tu vises donc vraiment la famille Li. Considère-le comme tel. Alors, à partir de maintenant, fais attention. Ne coupe pas une artère. Notre groupe Wanshi manque justement de talent. Licenciements? Quels licenciements? Tu as annulé un tas de projets si tu licencies pas. Tu comptes les garder à rien faire? Impossible. Alors, Je prévois justement d'embaucher. Je trouve même qu'on manque de monde. quoi? Pas de licenciement. Et en plus tu embauches? Tu es folle ou quoi? Le groupe manque de personnel. Ce serait de la folie de licencier. Mais tu as pourtant... Monsieur Lee, on peut toujours trouver d'autres projets. C'est pourtant simple, non? Il y a tant de projets dans la ville W. Et puis, avec la force de notre groupe Lu, décrocher un projet, c'est l'affaire d'1 minute. Tu peux t'intéresser à ces projets. Même en les additionnant, ils ne rapportent pas grand-chose. Mais, les gros projets d'avant, n'étaient-ils pas déficitaires chaque année? Ça, Monsieur Lee, vous méprisez ces petits profits. Mais pourquoi moi je les refuserais? tu penses vraiment ça? Bien sûr. Que penses-tu du groupe Lu? Le PDG est fou. Je ne te demande pas de me juger. C'est le groupe Lu. Très bien capitalisé. Dépensier, impulsif. Arrogant. Oui, c'est ce que les gens voient. Mais en réalité, des pertes en cascade, comblées par l'élu. Pour paraître solide, ce n'est pas du business, juste un jeu d'enfant. Venez voir, Fruits, faille! Tes nuances, les 3 livres. Fruits, frais du matin. Va vite. Achète 50. Vendu 25. Et moi, aujourd'hui, je veux juste faire du vrai business. Je me fiche de ce que tu penses. Ennuyeux, je me tire. Au revoir, jeune maître Lee. Hey Trent, Vas-y, accouche. notre contact vient de m'appeler. Au sujet de l'enquête. Quoi? De nouveau. Elle est une impostrice? Elle n'a rien voulu dire au téléphone. Elle demande à vous voir seul. Quoi? Oh? Maintenant. Directeur Lee. Quel est le résultat? Est-ce une imposture? Nem, Lee, vous allez toujours droit au but.
Répondez-moi, oui ou non. Pour l'instant. Je ne peux vous répondre que peut-être. Vous vous moquez de moi? Pour l'instant. Je ne peux vraiment vous répondre que peut-être. Comment ça? Je l'ai observé de près et j'ai touché son visage. Je n'ai décelé aucun signe de chirurgie esthétique ou de déguisement. Dans ce cas, elle est donc authentique. Mais cela n'explique pas son comportement et son caractère actuel. Aujourd'hui, j'ai volontairement commis quelques erreurs. Elle n'y a pas prêté attention. D'habitude, j'aurais déjà été licenciée. Peut-être. Qu'elle était de bonne humeur aujourd'hui. Vous l'avez déjà vue de bonne humeur? Sur le plan émotionnel, j'aimerais vraiment croire que Mademoiselle Lu a eu une révélation et a changé du tout au tout. Ce serait une bonne chose pour tout le monde. Mais rationnellement, une personne comme Mademoiselle Lu, pour changer, il faut passer par des événements majeurs. C'est impossible autrement. Voici des cheveux que j'ai récoltés. Je vous suggère de faire un test ADN. Allez-y. Combien voulez-vous? Rien, Pourquoi? parce que je veux aussi savoir la vérité sur cette affaire. Si vous pouvez me la révéler alors, ce serait parfait. Bon, tout le monde est très occupé chez Liu. Si je ne rentre pas maintenant, les collègues vont se méfier. Alors, je prends congé. Grand-père. Le dîner de famille. Mais... Oh bon, j'ai compris. Je l'emmènerai. Nous ne sommes pas ensemble pour l'instant. Lu Qingwan, il y a un dîner de famille ce soir. Je viendrai te chercher. La maison est immense. Tu es déjà venue quand tu étais petite. Pourquoi tant d'étonnement? J'étais petite à l'époque, tout m'y paraissait grand. Maintenant, je réalise que c'est vraiment immense. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit de bête? Ajoute celle-ci. Tout ce que tu viens de dire. Toi. Bon, arrête de plaisanter. Je te préviens. Nanfang va venir tout à l'heure. Ne te batte plus avec lui, d'accord? M'y battre avec lui? J'ai l'air de quelqu'un qui se bat? La dernière fois, tu lui as cassé une dent de devant. Tu as oublié? C'était il y a longtemps. Si on compte, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait tout juste une semaine. Teichun, t'es vraiment fort. Il vient de se faire remettre sa dent. Ne la lui refait pas sauter. Je promets de parler sans frapper. Tu veux le mordre? Quels tourtereaux avons-nous là? À fleureter devant la porte sans entrer depuis un moment. Vraiment en pleine lune de miel. Vous n'avez pas honte? Mon frère, ma belle-sœur, vous êtes enfin arrivés? De retour. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à votre mariage? Si vous m'aviez invité, je vous aurais offert une grosse enveloppe rouge. Ou alors, vous aviez prévu de vous enfuir le jour J, pour éviter la honte? C'était arrangé par grand-père. Fais attention à ce que tu dis, Nanfang. Je plaisantais. Pourquoi te fâcher? Ou alors j'ai tapé dans le mille? Pas possible, pas possible. C'est toi, mon frère. Ou toi, ma belle-sœur. Et tu ne veux pas que je le frappe? Sinon, il va monter sur le toit. Tu es sûr de ne pas lui faire perdre la dent qu'il vient de se faire plomber? Je ne suis même pas sûre de ne pas le tuer. Mon frère, ma belle-sœur, vous échangez encore des regards. À mon avis, si je n'étais pas venu vous accueillir, vous seriez en train de vous embrasser. Quoi? On dirait que tout le monde est là. Lavens Nosver, pour souhaiter à Baishen et Tingwan un joyeux mariage et une union heureuse et épanouie. Bon,
Merci, grand-père. D'accord. Mais pourquoi pour souhaiter? Vous vous êtes vraiment enfui ce jour-là? Nanfeng, ne dis pas n'importe quoi. La famille Lu veut organiser une grande cérémonie. Comme ils ne se sont pas encore mariés civilement, on fait d'une pierre deux coups. J'ai compris. Donc ils ne sont pas encore mariés. Du coup, j'ai parlé trop tôt. Rien n'est encore certain pour ce mariage. N'importe quoi. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? On ne sait jamais. Qui sait? Peut-être que notre sœur Qingwan a flashé sur moi? Ça suffit. Arrête de faire l'imbécile. Mon frère, tu es si pressé. J'ai vraiment une chance? N'est-ce pas, sœur Qingwan? Je ne pense pas. Vraiment? Ne te laisse pas avoir par mon frère. Après tout, Nanfeng est encore un enfant. Si je sortais avec toi, j'aurais peur qu'on me prenne pour une maman qui sort avec son fils. Je serais bien perdante. Toi? Ah, mais je te comprends. Ton frère est trop brillant. Depuis tout petit, tu manques d'affection. Alors tu cherches une sœur aînée pour te réconforter un peu. J'ai fini de manger. Je monte dans ma chambre. Ne te gêne pas. Hein? Dans tes rêves, tout est possible. Ça fait du bien. Je n'avais jamais remarqué avant que tu avais la langue aussi bien pendue. C'est parce que je m'entraîne depuis que je suis petite. Ah bon? Alors pourquoi je ne t'ai jamais vu faire ça quand on était enfant? Parce qu'avec toi, je m'entraînais au combat. Bon, d'accord. Je ne peux pas rivaliser avec toi. On dirait que la cohabitation porte ses fruits, hein? Reng un jour. Et vous êtes déjà comme deux tourtereaux. Pas du tout. Cette boisson est plutôt bonne. Sucrée. Tu l'as achetée où? J'en achèterai aussi un peu. Wan. Si ça te plaît, va choisir à la cave. Tu n'as qu'à choisir. Grand-père te l'offre. Merci, grand-père. Attends, la cave? Mais pourquoi c'est sucré? Le vin blanc est forcément sucré. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas. Baishen. Montez-la d'abord dans la chambre d'amis. Je vais appeler les Lu pour qu'ils viennent la chercher. Surtout, ne fais pas de bêtises. Grand-père, je n'éprouve rien pour elle. Et même si c'était le cas, je ne profiterai pas d'elle maintenant. Bon, va vite. Bien. Ce type est super lourd. Lower, laisse-moi faire. Je le soulève. Lu Qingwan, tu es réveillé? C'est ça qu'il faut porter? Je m'en occupe. Lu Qingwan, qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Laisse-moi, je vais tomber de travers. Qu'est-ce que vous vous disputez? Si ce gamin nous voit, il va s'en servir comme preuve. On en entendrait parler toute la vie. Non, absolument pas. On n'a pas dit où livrer. Où est-il? Il a filé vite? Il ne serait pas caché pour un rendez-vous galant? Enfin parti. Lu Qingwan. Toute la soirée, lutte verbale et lutte physique. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu si forte avant? Maman n'est pas encore partie. D'accord. Je parle doucement, c'est tout. Comment, Meria, pour ne pas me rendre compte avant, que tu étais aussi amusante. Si j'avais su, on aurait au moins pu être amis. Amis? D'accord. Mais qu'est-ce que je raconte à une ivrogne? Elle est complètement saoule et lourde comme un mort. Je ne sais même pas comment la monter dans la chambre d'amis. Attends, puisqu'elle est aussi libre, peut-être que si je lui pose des questions maintenant, elle répondra à tout. Oui, maman n'est pas encore partie, mais elle a dit, tant que tu réponds sérieusement à ces questions, elle ne sera plus en colère. Xiao Su est très sage. Elle répondra à toutes les questions. Xiao Su,
Alors, Xiaosu, tu sais comment tu t'appelles? Je sais. Je m'appelle. Die Viking! Madame, laissez-moi vous expliquer. C'est... Lee Viking! Madame, je peux tout expliquer. Baishin, mon garçon. Ce n'est pas pour te reprocher, mais Grand-père, je t'assure que non. C'était une coïncidence. alors, qu'est-ce que tu traînais au restaurant avec elle? Je t'avais bien dit que même s'il se passait quelque chose, entre jeunes mariés, c'est normal. Mais ce n'est pas... Grand-père, arrête, s'il te plaît. Bon. Je ne dis plus rien. Ton visage. Viens dans ma chambre tout à l'heure. Je te mettrai de la pommade. Vraiment. Je pensais que ce Baishin était un type sérieux. Mais apparemment, cela faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps avec Wen. Maman. Ne m'abandonne pas. Mais non, maman ne t'abandonnera pas. Dors bien. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Wan, tu es réveillé. Tu as encore mal à la tête? J'ai encore un peu la tête qui tourne. J'ai demandé à tante Yu de préparer une soupe anti-gueule de bois. Elle va l'apporter tout à l'heure. Toi alors, hier, tu t'es enivré chez Lily. C'est Baishin qui t'a raccompagné. Ah, d'accord. Maman, tu n'es pas restée ici toute la nuit, j'espère. Non! Tu as des cernes. Va te reposer. Vite. Au fait, je vois que tu portes un nouveau collier. L'as-tu acheté? Je l'ai déniché au marché aux antiquités. Ah, je vois. Je pensais en acheter un identique pour qu'on soit assortis, mère et fille. La soupe doit être prête. Va à la cuisine, demande à tante Liu de t'en servir. D'accord? Xiaosu. Pourquoi s'appellerait-elle Xiaosu? PDGI Lai. Pourquoi tu marches sans faire de bruit? Je suis là depuis un bon moment déjà. Je vous ai vu dans la lune. Vous n'avez absolument rien entendu de ce que je disais. Ah bon? Tant mieux. J'ai une question pour toi. Citez toujours. Tu penses que, quand une personne est ivre, s'appeler par un nom inconnu, est-ce que c'est normal? Est-ce que Mademoiselle Lu a utilisé un autre surnom pour vous? Toi, comment? En entendant un surnom comme un petit nom. Mais dans mon souvenir, personne ne l'a jamais appelé comme ça. Il y a deux possibilités. La première, c'est que Mademoiselle Lu a ses propres amis, et ils s'appellent ainsi entre eux. C'est tout à fait normal. Arrête de plaisanter. Arrête de plaisanter. Avec son sale caractère, elle n'a aucun autre cercle social. Alors il n'y a qu'une seule possibilité. Ce n'est pas du tout Mademoiselle Lu, c'est son vrai nom. Quand tu es sobre, tu ne tireras rien d'elle non plus. Je propose de la faire boire encore une fois. Pourquoi tu es rentré si tôt aujourd'hui? C'est toi ces derniers temps qui rentres trop tard. Désolé, tu sais, avec la situation actuelle à la société. Bon, ça va. Pourquoi me rendrais-tu compte de tes affaires? Tu es libre? On discute un peu? Non, tu sais bien, la dernière fois que j'ai bu, j'ai eu des visions. Je sais que tu ne bois pas. Je t'ai versé du jus de noix de coco. D'accord. De quoi veux-tu parler?
Bois d'abord. Vois si ça te plaît. D'accord? Comment tu t'appelles? Pourquoi Xiaosu ne réagit pas? Xiaosu, comment tu t'appelles? Pourquoi tu réagis pas? Tante Wang, ça fait 36 height en tout. Non, je ne parle pas de ça, je demande. Non, tu fais toujours ça. Cette fois, il faut payer. Hey, qu'est-ce que tu fais? Cette femme, lâche-moi. Cette fois, tu ne peux pas t'enfuir. Comment peux-tu être aussi forte? J'aurais dû m'y attendre. Quelle mauvaise idée l'assistant Lee a eu là. Demain, je lui supprime sa prime. Tu pourrais venir ici. On volait? Pas bon. Vaishen, la dernière fois, j'étais trop pressée. J'ai appris par votre grand-père que vous dormez dans des chambres séparées. Alors je lui ai demandé le code de la porte d'entrée. Tante, laisse-moi t'expliquer. Tante, Les Vaishen. Tu veux dire, la dernière fois, Wan était ivre et elle s'est désignée par un nom d'inconnu. Tu étais curieux, alors tu l'as fait boire à nouveau pour comprendre ce que signifie ce nom. Doubt. Je sais que ma méthode est stupide, mais avec son caractère. Si je lui demande directement, elle va sûrement. Tu aurais pu venir me demander, non? Ou demander à ton grand-père. Fallait-il vraiment utiliser une méthode aussi tordue? Les têtes de votre famille, elles ont un problème ou quoi? C'est quoi ce nom? Qui te tracasse à ce point? Elle s'appelle elle-même Xiaosu. Tante, est-ce que ce nom te dit quelque chose? J'ai eu un autre enfant autrefois. Mais je n'ai pas réussi à la garder. À l'époque, je n'étais que dans ma propre peine, et j'ai négligé Wan. Ça lui a fait beaucoup de mal. Après ça, j'ai voulu réparer, mais il était trop tard. Tante, j'ai compatis à ce que tu as vécu. Ah, quel nom penses-tu qu'elle porte? Est-ce qu'elle s'appellerait Xiaosu par hasard? Je le savais, Wan, en ou ne qu'elle, n'a jamais pu défaire. Baishen, Wan a beaucoup changé dernièrement. Je pense que tu l'as remarqué aussi. Même si elle veut devenir cet enfant-là. Un caprice, ça ne fait rien, n'est-ce pas? Peux-tu bien prendre soin d'elle pour ta tante? Je te le demande, je compte sur toi. D'accord, tante. Je veillerai sur elle. Avec ta promesse, je suis rassurée. Va te reposer. Je te confie, Wan. Lu Qingwan, tu ferais mieux d'avoir vraiment changé, Signor. Je ne te pardonnerai pas. Oui, j'ai eu un autre enfant autrefois. Je dois absolument la retrouver. Mon Dieu, Lee Bacon, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu fais là, Ati? Tu oses demander? Hier soir, tu t'es endormi en plein milieu du verre. C'est moi qui devrais te le demander. Qu'as-tu fait pour être aussi fatigué? Peut-être trop de travail en ce moment. Au travail? Avant, on ne te voyait pas t'y intéresser autant. C'est bizarre. Que tu sois épuisé au point de t'endormir d'un coup. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne commence pas à douter de moi, hein? Il faut vite trouver une excuse pour brouiller les pistes. C'est parce que j'allais t'épouser, tout ça. Même si avant, on ne s'entendait pas très bien. Mais les gens, tu sais, tout le monde doit grandir. Après tout, le mariage est une grande affaire. Au fait. Dis, histoire du gérant Wang. Il y a aussi l'histoire du gérant Wang. Bien sûr, le gérant Wang est l'un de mes subordonnés les plus dignes de confiance. S'il n'avait pas été à comment aurais-je pu gérer une si grande entreprise et découvrir qu'il y a tant de problèmes dans la société? C'est vrai, hein? Ça devrait le convaincre, non? S'il vous plaît, ça fait à peine quelques jours. Surtout que ça ne se découvre pas.
Lo Qingwan, j'espère que tu as vraiment pris conscience de quelque chose. Et pas juste pour faire semblant. Sinon... Oh, my bar is behind the so. Qu'est-ce qu'il a? Il n'aurait pas deviné quelque chose, si? Et le patron, on ne sait pas où il est passé. Ce boulot, c'est impossible. Emily, vous m'avez demandé? Arrêtez l'enquête sur Lo Qingwan. Rappelez progressivement les personnes envoyées chez lui. Concentrez-vous sur le récent rachat. Que vous arrive-t-il? Le vieux monsieur vous a-t-il averti? Mais je pense. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit. Bien, compris. Mais le rappel du personnel doit attendre. Pourquoi? Vous aviez demandé que nous récupérions au moins une usine. Alors, avec les chefs de projet, nous en avons discuté et en avons sélectionné une. Notre concurrent cette fois est justement Lu. Quoi? Encore lié au Lu? Peut-on l'éviter? Emily, permettez-moi d'être franc. Avant, vous auriez déjà pris une décision. Oh oui, c'est une affaire commerciale. Mais Moi, maintenant, je veux juste faire des affaires honnêtement. Pouvez-vous bien prendre soin d'elle pour moi? Je vous en prie. y a-t-il un moyen d'éviter cela? Monsieur Lee, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est à cause de ce que vous a dit le président ou de ce que d'autres vous ont raconté. Mais je pense que les affaires sont une guerre et ce principe. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Le problème, c'est que vous laissez vos sentiments prendre le dessus. Voulez-vous vraiment tout abandonner à une entreprise qui n'est qu'un jeu d'enfant? dites aux responsables de retarder autant que possible le projet avec le groupe Lu. Ralentissez leur cycle de remboursement jusqu'à ce que Lu se retire. Jusqu'à ce que nous finalisions le rachat. Compris. Et tu disais ne jamais lui pardonner. Lee Baiken, c'est toi qui es un vrai hypocrite, non? À force de penser à Lee Baiken, je vais être en retard à la réunion. Qu'est-ce qui se passe-t-il? L'entreprise a un problème? Madame Lu, c'est une catastrophe. Quoi? Ne t'inquiète pas, raconte-moi, tout calmement. Le groupe Wanshi a soudainement résilié notre projet. La trésorerie de l'entreprise va être coupée. Quoi? Comment est-ce possible? Après que Wanshi nous a attaqués, je suis allé voir le responsable de l'usine. J'ai appris qu'il y a la société concurrente dans ce dossier, est précisément le groupe Wanshi. Le groupe Wanshi et nous avons trop de projets en coopération. S'il bloque soudainement nos fonds, c'est sûrement pour nous avertir de nous retirer de cette acquisition. Tu vas sauter l'analyse. Dis-moi directement. Si on se retire, quel impact sur notre entreprise? Pas de faillite. Mais il faudra licencier environ 30% du personnel. Non. Madame Lu, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout calculé. Les postes clés ne seront pas supprimés. Seulement quelques postes subalternes. Non plus. C'est la seule solution. Tous nos projets avec le groupe Lu ont été suspendus. Un informateur interne vient de faire savoir qu'ils vont probablement bientôt abandonner la compétition. Compris. Une fois qu'ils se seront retirés, reprenez la livraison de leur projet au plus vite. Directeur Lee, la trésorerie de Lu est déjà en crise de rupture. Pourquoi ne pas attiser le feu et anéantir tout le groupe Lu d'un coup? Non. Emily, directeur général. L'entreprise Lu était déjà en concurrence directe avec nous. Mais puisque notre méthode fonctionne, pourquoi ne pas y aller directement? Taille-toi. Tu crois vraiment que Lu est si fragile? Se jouer, Lu. Seul Lu Qingwan peut s'en lasser. Sinon, personne ne peut la forcer à lâcher prise. Bon, tu peux y aller. Ne fais pas le malin. Oui, monsieur Lee. D'accord pour ce plan? Fais comme tu as dit. Emily, j'aimerais vous parler. Que fais-tu ici? Je viens vous parler d'affaires. Affaires? De quelles affaires?
Madame Lu, vous plaisantez. Vous savez que Lu a des soucis de trésorerie. Pas de quoi coopérer avec nous. À moins que Madame Lu n'ait injecté des fonds. Emily, John May, je représente Lu pour coopérer avec vous. Dois-je comprendre que vous avez déjà refusé? Madame Lu, puisque vous représentez Lu, veuillez m'appeler Monsieur Lee. Bien sûr, Monsieur Lee, c'est tout naturel. J'ai appris que le groupe Wenshi s'était associé à l'usine D. Pourquoi ne pas investir ensemble et la racheter à deux? Wanshi peut avaler l'usine D tout seul. Pas besoin de coopérer avec Lu. Bien sûr que si, parce que vous savez que si je veux quelque chose, je l'obtiendrai toujours. En fin de compte, Monsieur Lu ne fait que puiser dans les fonds familiaux. Xiao Li. Bien sûr, l'argent familial peut être utilisé comme ça, mais je ne compte pas le faire. Le groupe Lu accumule trop de pertes chaque année. Sans les fonds de la famille Lu, comment comptez-vous me convaincre? Le prix d'acquisition de l'usine D n'est pas bon marché. Mais si nous investissons conjointement avec le groupe Lu, le groupe Wenshi économisera la moitié des coûts une fois l'acquisition réussie. Le groupe Lu n'aura besoin que d'un tiers de la capacité de l'usine. C'est une bonne affaire, non, Monsieur Lee? Xiao Li, prépare le contrat. Accompagneux, toi aussi. Offert. Emily, pourriez-vous régler la somme due avant? Fais ce qu'elle dit. Vas-y avec lui. Vas-y. Oui. Cette affaire n'est pas très avantageuse pour toi. Tu cèdes beaucoup trop. Ce n'est rien, juste une petite perte. Si tu veux juste prouver que tu commences à savoir faire des affaires, alors c'est à peine acceptable. C'est vrai, c'est juste pour couvrir les frais, mais j'ai sauvé le groupe Lu. Tu sais bien que... Emily, savez-vous combien d'employés compte le groupe Lu? Le groupe Lu compte 372 personnes. Avec les externes, cela fait 731 personnes. Si ce rachat échoue, alors un tiers d'entre eux devra quitter l'entreprise. Mais je ne veux pas de cela. Parce que tout est de ma faute. Ces projets, je les ai imposés à l'entreprise par caprice. Je ne peux que là, parce qu'abandonner ces projets, abandonner ces gens-là. Je dois assumer mes responsabilités. C'est aussi pour cela que je suis venue vous voir. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas à cause de mon caprice qu'ils doivent en subir les conséquences. Tu as vraiment beaucoup changé. Peut-être que les gens changent sans s'en rendre compte. Cet argent, c'est celui que grand-père a pris l'autre jour. Reprenez-le. Pourquoi me le rends-tu tout à coup? Même si j'aime l'argent, nous ne sommes pas encore mariés. Ces derniers jours, je pense que c'est peu probable finalement. Donc si je le garde, ne deviendrait-il pas un gain mal acquis? Reprenez-le plutôt, pour ne pas que je cède à la tentation. Ce n'est pas grave. Garde plutôt. Même si, quand grand-père m'a forcé à me marier, je pensais ne pas vouloir t'épouser coûte que coûte. Mais tout ce temps passé ensemble, tes actions, tes changements, mais disent que tu n'es plus la même qu'avant. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez être aussi posé et argumenté et débarquer dans mon bureau pour discuter affaires. Il y a 6 mois à peine, vous avez saccagé 3 de mes salles de réunion. Mais aujourd'hui, votre manière d'agir me fait presque honte. J'ai aussi douté que vous n'êtes peut-être pas Lu Qingwan. Certains m'ont même dit que vous ne pouviez pas l'être. Mais tout cela n'a plus d'importance. Je sais que vous êtes vous. Et c'est cette personne que j'aime. Lu Qingwan, vous avez gagné. Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait. Alors, je n'ai rien préparé. Mais Lu Qingwan, veux-tu m'épouser? Vous. Tu ne veux pas? J'ai des choses à la société. Je dois y aller. De quoi ris-tu? Rien. Disons que j'ai deviné que le PDG Lee s'est fait rejeter. Je trouve ça plutôt drôle. Rentre vite avec Lu Qingwan. Ne traîne pas ici. J'ai justement quelque chose à vous dire. Après tout ce temps passé avec Mademoiselle Lu, n'êtes-vous pas curieux de ce qui s'est passé il y a 6 mois? Que veux-tu dire? C'est précisément à cause de cet incident d'il y a 6 mois que vous m'avez envoyé chez les Lu.
Même si Mademoiselle Lu a complètement changé de caractère maintenant. Avant, elle n'aurait jamais fait irruption dans 3 salles de réunion d'autres entreprises, quand même. Tu soupçonnes une manipulation? Si je me souviens bien, vous étiez en déplacement à l'étranger à ce moment-là. Cette affaire. Vous ne l'avez apprise qu'à votre retour, n'est-ce pas? Vas-y, mène ton enquête. Je te récompenserai. D'accord, Monsieur Lee. Qu'est-ce que Lee Bacon voulait dire aujourd'hui à la fin? Il ne serait pas en train de tomber amoureux de moi, non? Mais je ne suis qu'une impostrice. Je sais. Tu es toi. Et la personne que j'aime, c'est celle qui est devant moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Le patron ne m'a jamais dit quoi faire dans ce genre de situation. Je ne peux pas faire comme si c'était vrai quand même. Hey, attends. En fait, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Si le patron reste injoignable, est-ce que je vais vraiment devenir... Mais, Lai Qingwan, veux-tu m'épouser? Oui. Dans ses yeux, c'est Lu Qingwan. Seul Lu Qingwan compte. Si je redeviens Lin Su, il n'y aura pas eu de rencontre. Pas de changement d'avis. Rien. De la répulsion à l'affection. Tout cela n'arriverait pas. Reviens sur terre, Lin Su. Qui es-tu? Mademoiselle, j'ai été payé. Je dois régler le problème. Désolé. Encore? Non, heureusement, j'ai l'habitude. Qui t'aime, vos folles? Je te donne le même prix. Désolé, mademoiselle, dans notre métier. La réputation prime. N'approche pas. Et alors? Tu voulais t'enfuir, non? Continue course. Je te conseille de faire marche arrière. Sinon, tout assumera les conséquences. J'aimerais bien voir ça. Te voilà. Lâche-moi. C'est toi qui t'es accroché. Et tu me dis de lâcher? Espèce d'endieu. Oui, une espèce d'ordure féminine qui allume puis se barre. Tu ne m'as pas répondu. Réveille-toi, Lin Su. C'est la vraie Lu Qingwan qu'il aime, pas moi. Je voulais te demander, si je redevenais comme avant, tu m'aimerais encore? Même si c'est celle que tu es aujourd'hui que j'aime. Comme tu l'as dit. Les gens changent en fonction de leurs idées et de leurs pensées. Et un être humain n'est pas une machine. On ne peut pas appuyer sur un bouton et le voir redevenir comme avant. Alors je suis sûr que celle que j'aime et avec qui je veux passer ma vie, c'est la nouvelle toi. Je dois prendre un appel. Allô, cher? Viens me sauver. Mais qu'est-ce que tu fiches? Encore un peu et on me découvre. Hey! Bon sang! Merde. Mon trésor, ne te cache plus. Mon trésor, je t'ai vu, tu sais. Il est parti, j'espère. Te voilà enfin. Tu crois pouvoir t'enfuir? Au secours! Au secours! Crie donc! Crie, je te dis. On voit que t'as pas été frappé assez. Pas mal l'endroit que t'as choisi. Ne me touche pas. Non, Quel est ce connard qui débarque? enlèvement et viol en public. Toi, t'es le connard. Chef, ça va? Cat need you town. Chef, l'endroit est un peu isolé. Tais-toi! Pas de réplique! On échange maintenant, tout de suite. Tu ne veux pas? Non, on échanger, pas de problème. Mais au moins, je dois te laisser prendre une douche et changer. Alors, prépare tout. Chef, je t'ai apporté des vêtements. Tous portés, imprégnés de ton odeur de pauvre. Jette-les. Achète-en des neufs.
Tu fais ce que je dis. Un point, c'est tout. La ferme. D'accord, je vais en acheter. Hé, attends. Je te préviens, si tu ne reviens pas, je te fais enterrer. Oui, oui, compris. Va. Hey, t'es où? Viens chez Wanshi Group. Ah, maintenant, j'ai quelque chose à faire. C'est très important. Bon, d'accord. J'arrive. Ça ne pose pas de problème, j'espère? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? T'as une tête. Tu ne vas pas encore me demander en mariage, hein? Si tu aurais fait le coup de la dernière fois, je te préviens. Ce n'est pas une demande en mariage. C'est. La partie B doit à la partie A payer intégralement la technologie de base et avant la fin du projet. Tous les frais sont à la charge de la partie D. Après achèvement, le résultat doit satisfaire aux exigences de la partie A jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Le critère de satisfaction est défini et tenu confidentiel par la partie A. C'est quoi ce putain de contrat? C'est le contrat que Wanshi a proposé il y a 6 mois, quand tu es venu négocier un partenariat. Rédigé par l'assistant Lee. Ce contrat, vous osez? Pourquoi n'oserais-je pas? S'il ne l'avait pas rédigé ainsi, comment aurais-tu piqué ta crise en mettant 3 salles de réunion à sac? Non, Monsieur Lee, laissez-moi m'expliquer. C'est forcément un malentendu. Je n'oserais pas vous laisser m'appeler ainsi, Assistant Lee. Non. Je devrais dire le 3e fils de la famille Wei. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Monsieur Wei Laishi. Quoi? Je comprends de moins en moins. En gros, la famille Wei a eu vent de la situation et a voulu nuire aux relations entre les Lu et les Li pour empêcher l'alliance matrimoniale. Résultat, ils ont envoyé un fils illégitime dans l'entreprise. Et tu sais quoi? Il a réussi à grimper au poste d'assistant spécial. Il a presque réussi. On peut vraiment jouer à ça? Pourquoi pas? Mais je dois avouer que j'admire les Wei, le chef de famille actuel. A même envoyé son propre fils. Assez audacieux, assez impitoyable. Monsieur Lee, je n'avais pas le choix. Si je n'étais pas venu, ce salaud de mon père m'aurait sûrement vendu ma mère au Myanmar. Xiao Li, tu es à mes côtés. Depuis un certain temps déjà, on a fini par développer un certain attachement. Je ne vais pas être trop dur. Envoie-le au commissariat. Au commissariat? Tu m'as fait venir juste pour voir envoyer Lee au commissariat. Après tout, tu es la victime. Je pensais que je te devais des explications. J'avais presque oublié cette histoire. Je pensais que tu le tabasserais au moins. Il savait que je ne ferais pas ça. Arrête! Alors, pourquoi tu l'as? Parce qu'il sait que je déteste qu'on me mente. Et tu le laisses s'en tirer comme ça? Je suis un citoyen respectueux des lois. Au mieux, je lui réserve une cellule confortable. Et je lui trouve de bons compagnons de cellule, pour qu'ils tiennent longtemps. Tu as osé me mentir! Tu vas croupir là-dedans toute ta vie. Non. Tu vas y rester toute ta vie. Laissez-moi sortir. Non. J'ai compris les conséquences. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Attends, Chingwan. Il est trop tard aujourd'hui. On en reparle un autre jour. Ça a déjà échoué 3 fois. Il va falloir bien planifier. Qu'est-ce que tu es lent. Désolée, patronne. J'ai eu un contretemps en chemin. Voilà, j'ai suivi vos instructions pour choisir les vêtements. Tu sers au moins à quelque chose. Je rentre après m'être changé. Toi, va où tu veux. D'accord? Voici un récapitulatif de ce que j'ai noté. Regarde-le tout à l'heure, pour éviter des problèmes quand tu seras là-bas. Ça va, ça va, ça va. Dégage. Ces vêtements que tu portes, considère-les comme un cadeau. Souviens-toi, si tu oses encore te montrer devant moi, tu vas le regretter. Oui, oui, je sais.
Je promets que tu me verras plus. Une domestique minable. Elle ne fera pas de vagues. Prétentieuse. Enfin libre. J'ai 5 millions. Fini de vendre à la sauvette tous les jours. Tu pourrais aussi rénover l'orphelinat. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé que beaucoup d'endroits méritent une rénovation. Et le plus important, je peux aller à l'université. J'ai oublié de rendre ces 3 cartes au patron. Elles sont pour leurs proches, leur famille. Ce n'est pas une récompense. Je ne peux pas les accepter. Grand-père, prends la carte d'identité et la carte noire de ce garçon. Garde-les pour toi. Tiens. Une carte noire? Maman t'a viré 10 millions. Considère ça comme de l'argent de poche. Prends bien soin de toi. D'accord. De mon côté, voici une carte pour ton cadeau de mariage. Elle contient 30 millions. Dépense-les comme tu veux, d'accord? Je ne peux plus rêver. Tout ça ne m'appartient pas. Maman, je suis rentrée. Maman? Où est tout le monde? Ils sont là ou quoi? Warner, accepte ma demande en mariage. Tu mets les gros moyens. Bon, j'ai la bague. Sa qualité est plutôt pas mal. J'accepte à contre-cœur. J'accepte à contre-cœur. Kingwan, 2. Félicitations. Un poids vient de m'être ôté du cœur. Parfait. En effet, vous devez bien vivre ensemble. Vous soutenir mutuellement. Bien sûr, tu sais qui je suis. Celui qui m'épouse a de la chance. Regardez-vous, à peine 2 jours que ça allait bien. Et voilà que vous recommencez à pavoiser. Bon, laissez les jeunes mariés profiter un peu. Après-demain, on organise le vrai mariage, d'accord? Alors, on y va? D'accord. Kingwan, est-ce que Les bacon, je te préviens. Cette fois, c'est parce que l'ambiance est plutôt sympa. Ok, j'ai accepté. Sinon, la prochaine fois, achetez une bague aussi petite, la porter dehors. C'est mortifiant. Et puis, si jamais tu oses être, ne serait-ce qu'un tout petit peu méchant avec moi, je te répudie sur le champ. De toute façon, grand-père Lee est de mon côté. Quoi? Ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu. Au fait, on n'a déjà pas eu un mariage. Pourquoi en refaire cruel galère? Mais bon, pouvoir porter une belle robe de mariée, ça va. Aujourd'hui, dès son arrivée à la société, la PDG Lu a licencié plusieurs employés et elle a rétabli tous les règlements qui avaient été abolis. Les employés sont très inquiets. La PDG Lu n'arrête pas de demander « Oh, on est l'intendant Wang qui a été emmené. En apprenant qu'il a été emmené par les enquêteurs de la famille, elle est devenue furieuse. La PDG Lu, comparée à avant, est devenue bien plus agressive, mais en même temps, elle donne l'impression de manquer de sécurité. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de prendre une décision au plus vite. Xiaofu, tu oublies déjà boutique sitôt? Le directeur de l'orphelinat m'a envoyé un message. Il dit que l'orphelinat a été rénové. Il veut que j'aille voir. Laisse l'argent dans la fente de la porte. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Tu pourrais me faire une fleur et me l'offrir? Ah, question 28. 5 yuans. Pas un centime de moins. Sinon, je viendrai chez toi te réclamer. J'y vais. Pardon. Non, pas go. Lu Qingwan. Ces boucles d'oreilles sont vraiment moches. Lu Qingwan. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux? Tu disais qu'à cause de ta maladie, pendant cette période, ton comportement était tout faible et maladif, et que tu ne te souvenais de rien, c'est ça? Et alors? Maintenant, je suis guérie. Non, rien de grave ne s'est passé. Tu ne vas pas me chercher des ennuis pour ça, quand même. Tu serais vraiment mesquin. Non, je voulais juste confirmer. Qu'est-ce qu'il y a à confirmer? Tout ça, c'est du passé. Pourquoi s'attarder là-dessus maintenant? C'est ennuyeux. Bien. J'espère que tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce qui pourrait bien m'y faire regretter quoi que ce soit? Ces boucles sont trop laides. Je ne les mets plus. Tu sais, si un homme apparaissait soudainement, je partirais avec lui. Tu serais humilié, non? Ce sont tous des invités de la famille Lu.
Tu devrais penser à ta mère. Quel ennui. Quand je pense qu'à l'avenir, je vais être avec un homme aussi ennuyeux que toi. Ça me pèse. Ce n'est pas sûr. Quoi? Bien. Maintenant, permettez-moi de représenter tout le monde pour poser les questions rituelles aux mariés. À la mariée, acceptez-vous d'épouser le marié, Li Baishen, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, pour ne jamais l'abandonner et à lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Oui, je le veux. Marie, acceptez-vous de prendre? Je ne le veux pas. Si je vous ai tous invités aujourd'hui, c'est pour vous présenter quelqu'un. C'est toi? On dirait que Mademoiselle Lu connaît mon ami. Non, je ne le connais pas. Li Baishen, tu amènes un imposteur. Qu'est-ce que tu veux faire? Baishen, tu n'avais pas déjà fait ta demande en mariage? C'est pour ça que tu fais tout ce cinéma? Je ne fais pas de cinéma. C'est Lu Qingwan qui le sait le mieux. Tu veux le dire toi-même, ou je le dis à ta place? Je ne sais pas. Je ne me marie pas. Sortez d'ici. Toi aussi, dégage. Tu l'as fait exprès. Pour ne pas m'épouser. Tu as trouvé une femme qui te ressemble trait pour trait, pour te remplacer au mariage. Et ensuite, tu es parti en lune de miel avec ton petit copain. Ce n'est pas ça. Taille-toi, taille-toi. Ah bon? Pourtant, c'est ton plus fidèle, le majordome Wang, qui me l'a dit. Selon ton plan initial, tu devrais être en lune de miel avec ton petit ami. Mais tu es soudainement revenu. Et tu as même accepté de m'épouser. Il a dû se passer quelque chose entre-temps. Tu ne comprends rien. C'est un salaud. Tuesday Mount. Te voilà. Tu as bif? Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Franchement, je t'avais dit que l'avion était demain matin. Pourquoi as-tu... Attention, mon bébé va te quitter. Toi. C'est alors. T'es fou? Tu veux encore me mentir? Salope! Je vais te tuer. Mon bébé, tout cela est à moi. Tout est à moi. Je reviens quand je veux. Oh, je veux. Où est le problème? Tu as tort. Rien ne se passe toujours comme tu veux. Tu as agi. Tu dois en payer le prix. Si cette salope ne t'avait pas laissé exprès me trouver, quand même. Alors tu savais déjà quelle est ta sœur jumelle. C'est ma sœur. Comment est-ce possible? C'est impossible. Il y a plus de 20 ans, peu après la naissance de la seconde fille d'Élu, elle a été kidnappée. À l'époque, les Lu ont cherché partout dans le pays sans succès. Mais qui aurait cru que celle que les Lu cherchaient en vain depuis des années serait retrouvée grâce à sa sœur? Ironique, non? Ironique, Lu Qingwan. C'est impossible. Je suis la seule fille aînée d'Élu. Maman, il ment. Réponds-moi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qingwan. Je suis la seconde fille d'Élu. Ce n'est pas possible. Vous avez dû faire une erreur. Je dois y aller. Xiao Su, Comment le sais-tu? ce n'est pas important. L'important, c'est veux-tu m'épouser? Mais je t'ai menti. C'est pas de ta faute. C'est Lu Qingwan que tu aimes. Celle que tu as changée. Non, celle que j'aime, c'est la personne qui a dit « Je veux faire des affaires sérieusement ». C'est celle qui, pour tous les employés de l'entreprise, a fait irruption dans mon bureau. C'est celle qui, au dîner de famille, a tenu tête à Guinan Feng. C'est cette personne en particulier. Pas une identité, pas un nom. Xiao Su, c'est toi que j'aime. Mais l'alliance entre les familles Li et Lu, Xiao Su. Je ne peux pas retrouver toutes ces années. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit maintenant. Si tu veux épouser Li Baishen, la famille Lu ne s'y opposera pas. Après tout, tu fais aussi partie de la famille Lu. maman. Et moi alors? Maman espère seulement que tu n'en veux pas à Qingwan. C'est ma faute. Après ta disparition, j'avais trop peur qu'elle disparaisse aussi.
Désolé, jeune maître Lee, je ne peux pas encore t'épouser. Toi, tu ne m'aimes pas? Non, je crois que je t'aime. Alors pourquoi? Monsieur Lee, vous savez, depuis toute petite, j'avais de bonnes notes. Mes professeurs m'appréciaient aussi. Ils pensaient que je pourrais certainement aller à l'université. Mais l'orphelinat avait des moyens limités. Je n'étais pas la seule enfant à l'orphelinat. Alors je ne pouvais pas être égoïste. Je devais penser aux autres. Alors je suis partie à Étinon. Je soutenais l'orphelinat et en même temps, j'économisais pour réaliser mon rêve d'université qui me semblait inaccessible. Mais maintenant, j'ai de l'argent. Alors, plutôt que d'être la deuxième demoiselle Lu ou votre épouse, je préfère réaliser mon rêve d'université qui me semblait inaccessible. Pardon, Monsieur Lee. Pardon à tous. Je vous ai fait venir pour rien. Mais ce n'est pas incompatible. Tu peux d'abord m'épouser et ensuite. Monsieur Lee, je viens d'un milieu modeste. Ces choses qui vous impressionnent, que vous trouvez brillantes, je les vis chaque jour en tenant mon étal. Elles sont le fruit d'innombrables disputes et marchandages. Mais si je deviens votre femme, je ne vivrai plus tout cela. Et avec le temps, tout cela s'estompera. Est-ce cela que vous voulez? Xiao Su, jusqu'à ce que tu acceptes de m'épouser. Peu importe combien de temps, je le jure. C'est sûr! Je t'ai enfin trouvé. Au fait, joyeux diplôme. Merci. Pourquoi es-tu essoufflé? Tu as quelque chose à me dire? Quelqu'un te cherche. Qui ça? Je ne sais pas. Mais c'est un super beau mec. Un super beau mec? Xiao Su. Comment ça se fait que tu sois là? Tu t'avais dit que je t'attendrais. Je sais que tu as fini l'université et qu'il te reste beaucoup de choses à faire et beaucoup de personnes à aider. Mais je n'en peux plus d'attendre. Xiao Su. Pour la suite du chemin, laisse-moi le parcourir avec toi, d'accord?